dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Cette semaine, on vous parle des phobos, le fear of better option, comme on pourrait dire en anglais, donc la peur d'une meilleure option, un souci qui a de plus en plus dans notre génération, forcément. Alors, c'est quoi? Vous allez peut-être vous demander, moi C'est quoi? Merci Alicia. Je donne un exemple tout bête. Hier, j'étais à la pizzeria, une carte de pizza, 35 pizzas, je ne sais pas quoi choisir. 35 phobos ou quoi? 35 phobos, moi ça me met en phobo, je sais pas quoi faire. Alors, faut savoir que c'est normal d'avoir du mal à faire des choix. Ça, c'est un truc qui est entièrement humain. On veut toujours prendre la meilleure décision, etc. Ça, là-dessus, il y a aucun souci. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de multiplication de possibilités, dues avec Internet, dues aux différentes apps. La consommation. Exactement, dans un resto, c'est assez classique. Mais maintenant, dans un monde de contenu illimité, c'est-à-dire que tu arrives sur Netflix, tu veux regarder juste un petit truc, il y a tellement de choix qu'en fait tu vas te bloquer toi-même. Encore un problème de riche. C'est clairement Pas ça. Vraiment, C'est totalement. La phobo, c'est totalement un problème de riche. Phobo, c'est un souci que tu peux avoir que quand déjà manger, te nourrir, etc. C'est réglé, il y a pas de souci quoi. Mais malheureusement, ça fait partie aussi des soucis qui existent. Est-ce que vous, c'est déjà un truc auquel vous avez été confronté, alors sans vraiment vous dire oh là là, c'est une phobo, ouais, moi etc. de ouf. Moi, je me rappelle, j'étais avec des potes. On faisait de temps en temps des soirées. J'étais un peu plus jeune. Et il y en a un qui m'avait marqué une fois parce que j'étais jamais le moteur qui disait vas-y je rentre chez moi. C'est-à-dire que des fois j'avais envie de rentrer chez moi, mais je faisais jamais le premier pas. J'étais jamais le gars vas-y fin de soirée, moi j'y vais les gars, bonne soirée. Et j'étais au contraire en mode est-ce que vous voulez qu'on bouge ou pas? Et je savais jamais quoi répondre. Donc c'était une sorte de phobo en vrai si vous êtes chaud on bouge. Si vous voulez pas qu'on bouge. Mais t'avais la flemme là. Ouais, c'est plus une flemme, ça c'est toujours de se décider, ouais peut-être une flemme. Parce que c'est flémon. Phobo, c'est plus. C'était pas pour une meilleure option. T'attendais qu'un train parte pour se barrer avec ce train-là. C'est ça. Ouais, donc c'est même pas de la flemme en fait, c'est genre juste. Il y a pas de. c'est pas de bail. J'avais envie de rentrer aussi, tu vois, mais juste. Non mais c'est qu'en gros t'avais peur de rater un truc qui se passe de fou à la soirée, mais c'était pas pour une meilleure option, c'est juste t'avais envie de partir, mais au cas où. Une meilleure option. Ouais, c'est ça. En fin de soirée. Juste j'arrivais jamais à être après sinon les classiques Netflix, au restaurant, la carte. Mais très souvent maintenant moi je me suis conditionné en mode premier truc que j'ai en tête je le prends et je bégaye plus. C'est vachement bien. On va en reparler, mais c'est une des solutions justement pour sinon tu tournes en rond 10 ans. Pour lutter contre ça, mais voilà, un des problèmes justement, ça va être que notre cerveau se dit qu'il y a potentiellement une meilleure option. Typiquement, Tinder, c'est un peu devenu le supermarché des relations. Et à chaque fois, tu swipes en te disant. Limite, t'as un coup de cœur sur quelqu'un et le profil d'après, t'as déjà swipe, elle est mieux, et t'es en mode. Exactement. Et ça te crée donc un peu cette incertitude au quotidien, justement, de jamais vraiment être sûr des choix. Moi, je sais, ma copine a beaucoup ça, par exemple, de juste. Sur Tinder? Non. Oh là là, madame, je suis détruit. je ne sais que dire. Mais non, mais justement, c'est pas facile de faire des choix parce qu'il y a énormément de possibilités. Zank, c'est un truc qui t'arrive? Ouais, pareil. Bon, je vais pas reprendre exactement les exemples de Dwag, mais je sais que moi, sur plein de trucs, des fois, en tout cas, je me bloque. C'est-à-dire que je vais avoir une bonne idée. Je sais pas si on peut vraiment parler de phobos sur ça, mais je vais avoir une bonne idée. Je vais avoir un autre truc après, qui va se passer. Je vais me comparer à quelque chose ou autre, et tout de suite, genre, je me bloque. Et je vais pas faire le truc jusqu'au bout alors que j'avais déjà une bonne idée de base et je vais jamais réellement au bout. Du coup, plein d'options dans ma tête, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent des fois dans mon cerveau et j'arrive pas. Ouais, vraiment. J'ai 10 000 trucs à la fois et les 3/4 du temps, je fais pas le truc. Par exemple, même les musiques, que ça soit pour énergie ou quoi, des fois j'étais vraiment au phobo. C'est-à-dire que j'avais des options face à moi qui se présentaient, j'essayais de faire mon truc et tout. Mais je pense que mon cerveau lui-même en fait se disait ouais t'as trop d'options, il y a trop de choses en fait et t'arriveras pas à le faire et de moi-même en fait je me canaliser quoi. Ouais, je me rappelle un peu pas prendre le meilleur choix aussi. Ça c'est en fait c'est un peu une des conséquences justement c'est ce qui est expliqué c'est que au stade aggravé. Je suis foutu c'est ça. Toi t'es au stade 3 toi. Je suis au bout. On va te conseiller des gens. Non mais en gros en fait le fait d'avoir ça d'être remis en question, de ne plus justement comme disait Dwag juste se fier à son instinct, se dire OK, c'est ce que je veux, on y va et on avance. En fait, ça te crée pas mal de peur de se tromper. Donc justement ce côté indécision justement et c'est carrément appelé en psychologie le doute pathologique, ce qui fait que justement au quotidien t'es malade. I am malade. Non mais tu vas douter de plus en plus sur pas mal de choix, ça, sur ça crée des infernal. incertitudes au quotidien en fait et soit t'as besoin du coup de l'avis de tes proches, soit t'as besoin justement d'être encadré, d'avoir des avis autres et tu te fais beaucoup moins confiance. Est-ce que c'est ce qui t'arrive? Non parce que moi je demande pas aux gens en fait. C'est ça qui est chelou, c'est que moi genre ma phobo, moi elle est bloquée sur le truc. moi quand je suis en phobo je vais pas voir des gens en mode yo non,
reste bloqué sur mon truc, c'est encore pire, je pense. Mais toi c'est peut-être un truc justement sur les chansons, parce que ça crée aussi la peur de ne pas être à la hauteur. Ouais, aussi. C'est-à-dire que comme toi tu voulais faire des musiques, etc. On se voit un peu haut aussi des fois, je pense, vite fait, genre je chante un peu, je me vois peut-être. Ouais, tu te dis putain, mais je suis bon là. Tu te ramènes, t'essayes de faire ton petit truc et tu te rends compte en fait que le talent des mecs qui grattent et tout, enfin qui font des trucs. Bah c'est pas toi quoi. Donc ouais, la phobo. En fait c'est exactement ça, c'est-à-dire que ça peut te laisser justement te dire soit je suis pas à la hauteur, soit c'est pas assez bien ce que je fais, et du coup tu fais rien, tu te submergifies un peu et tu deviens exactement dans une position où au final t'attends. Le vrai problème c'est, après moi j'ai découvert ça aussi, il y a des gens qui aiment bien, en vrai ne devraient pas choisir, parce qu'en fait une fois que t'as choisi, c'est le moment où tu peux plus changer. Et donc rien que ce côté du j'ai trop peur d'avoir fait le mauvais choix, il se conforte dans tant que j'ai pas choisi. Mais c'est souvent pour des gros trucs, quand par exemple tu vas acheter une voiture. Moi imagine je vais acheter une voiture, j'ai le choix entre 10 modèles en soi aujourd'hui à un prix similaire. C'est une décision de ouf. En plus c'est un gros budget, donc tu réfléchis beaucoup. Mais du coup je vais être en mode je vais pas me précipiter sur ce choix là, attendre que ça devienne une obligation où j'ai plus le choix, je dois changer de voiture tout de suite pour aller faire un choix plus rapide. Mais en attendant je suis en mode j'ai un truc qui marchouille, ça me va. Oh non, j'ai pas envie de choisir parce que j'ai peur de faire le mauvais choix en fait. La peur d'une meilleure option justement qui peut nous bloquer. Alors comme on disait justement, il y a de plus en plus de choix à tous les niveaux, que ce soit pour aller au cinéma, au resto, etc. Et surtout sur internet, que ce soit toutes les images qui nous sont adressées. Le souci c'est que on n'est pas une intelligence artificielle, on peut pas scanner toutes les images, essayer d'analyser la meilleure option, et notre cerveau essaye un peu de le faire, ce qui fait que parfois ça peut te rendre un petit peu fou. Alors comme disait Douag, c'est clair que c'est un peu les nouvelles maladies de riches, on va dire, parce que c'est pas les premiers problèmes vitaux, on va dire, mais c'est les maladies du cerveau qui arrivent. Ouais, nos grands-parents ils avaient pas le temps de se prendre autant la tête sur chaque chose. Nous on va se prendre la tête pour ce qu'on va manger, on va se prendre la tête pour l'heure à laquelle on va dormir, ce qu'on va regarder, avec qui on va le regarder. On est beaucoup plus sollicité pour des soirées que avant, parce que maintenant comme tu dis il y a internet, donc rien qu'avant avoir le contact, tu devais être avec le bon pote au bon endroit juste pour savoir qu'il y avait une soirée et tu squattais un peu. Maintenant limite tu vas sur Facebook, en fait il y avait moins d'options avant quoi. Genre maintenant j'avoue qu'avec internet t'as des trucs partout quoi. Du coup ton cerveau est jamais plus ou moins inactif aussi quoi. En fait c'est bien d'un côté parce que c'est trop cool d'avoir accès à tout, mais entre guillemets l'humain est pas trop fait pour ça. Donc du coup ça nous crée un peu des dérèglements. Toi Lou t'es pas trop intervenu. Non moi c'est un vrai enfer dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que ça soit pour les soirées, la bouffe plus du tout. Parce que ça m'arrive genre pendant un moment c'était dès que j'allais dans une pizzeria je prenais telle pizza et je me faisais même plus chier, c'était toujours la même. J'en ai eu marre au bout d'un moment, j'y suis allé au pif et bref. Mais dans les soirées, c'est un vrai problème. Je vois, c'était le week-end dernier, par exemple. Il y avait pas à boire. J'avais 3 anniversaires le même soir. Ah bah voilà. Et genre tu dis putain. T'es dans la phobo quoi. Je fais quoi en fait? Bon du coup j'ai fait les 3. Mais non mais lui c'est un vénère. Mais non mais tu sais genre t'y vas un petit peu, ensuite désolé. Du coup t'as fait les 3 moitiés. En fait c'est ça. En fait, c'est trop chiant. Tout le problème, toi t'es dans la phobo, t'es encore plus dedans parce que le vrai truc pour ne pas être dans la phobo, c'est se dire je fais un choix parce que ça va me rendre moi heureux. Après la différence aussi c'est que là vu que c'était 3 anniversaires, t'as aussi le côté de tu fais plaisir un peu à tout le monde. Les 3 c'était potes, donc faire des choix par rapport aux potes. Mais il y a forcément une soirée où un pote qui lui aurait fait plus plaisir que les autres et il aurait plus, lui, en tout cas personnellement, égoïstement, passé une meilleure soirée en focusant une seule soirée qu'en se trimballant à droite à gauche. Je crois que c'est encore pire. Tu viens à mon anniversaire, tu pars 5 minutes après, je ne reviens même plus, frère. Ça fait vraiment le mec aussi qui en a rien à branler. C'est le mec qui a pas le temps. Mais ce qui explique Douag justement, il y a une professeure, donc c'est Hélène Peters qui est psy et professeure donc à l'Ohio State, qui a dit que donc il y a 2 types. Moi je suis professeur sur Twitch. Écoute, Doc Douag, une petite analyse peut-être. Non mais en gros qui explique que là il y a les maximizers contre les satisfiers. Donc en fait les maximizers c'est ceux qui vont toujours essayer de maximiser leur option. Exactement, leur décision, etc. Donc essayer de prendre le plus de choix possible pour prendre le meilleur. Mais le souci qu'elle explique c'est que quoi qu'il arrive ils vont être moins satisfaits en fait parce qu'ils vont tellement scanner de possibilités ou tellement essayer de chercher le mieux. Il y a moins de place à la surprise. Il y a déjà ça, mais c'est surtout que même quand ils prennent la bonne décision, ils sont jamais sûrs à 100% comme ils sont un peu matrixés le cerveau, et ce qui fait que ils regrettent ou ils repensent à toutes les autres possibilités qu'ils auraient pu avoir. Exactement. Et en face, il y a donc les satisficers. Donc eux, ils sont pas de satisfaction optimale, ils s'en battent les couilles. Eux, ils sont. En fait, eux, c'est de quoi j'ai besoin. C'est-à-dire qu'entre le besoin et l'envie, il y a une différence. De quoi j'ai besoin, je réponds à mon besoin. Tu vois. Ensuite, l'envie de combler à 100% son degré de bonheur, ça va pas être leur recherche et ça va être de j'ai besoin, exemple con, j'ai besoin de PQ, je m'en fous de l'exemple, je prends le premier PQ, j'enchaîne sur le prochain truc quoi. Là où l'autre va se dire double molletonné, j'aime bien, je vais prendre double épaisseur, machin, peut-être le triple, et du coup ça s'arrêtera jamais. Donc ils font pas toujours le meilleur choix, mais même quand ils font pas le meilleur choix,
Non, pas à ce point. Mais les gens essayent un peu d'optimiser. De mettre des cases, quoi. Exactement. Et donc, elle dit généralement que les gens satisfacers sont justement plus heureux parce que ils se rendent pas forcément compte du choix, entre guillemets, qu'ils auraient pu louper. Ils se prennent moins la tête. Alors, ça donne un peu le côté moins t'es intelligent. Alors que pas du tout. C'est dur. Je pense pas, c'est peut-être parce que justement t'as des choix plus logiques et plus instantanés, quoi, tu vois. Ouais, l'instinct. C'est l'instinct et c'est croire en soi, croire en la petite voix intérieure. Et donc du coup, il y a quelques conseils justement pour essayer de rentrer dedans, quoi, essayer de lutter un petit peu contre ça. C'est essayer de visualiser un peu le futur, c'est de voir à un petit peu plus long terme, ce qui peut ne pas forcément aider. Hein. C'est pas forcément le meilleur bail. Faut pas laisser trop l'entourage donner des conseils. C'est-à-dire que le moment où vraiment tu t'appuies tout le temps sur les autres, ça fait que. Je pense pas que ça soit très bon, moi. Ouais, moi, ça, je le fais un peu. Genre, par exemple, les cocktails, moi, je m'y connais pas du tout en alcool. Je sais même pas. Là, aujourd'hui, j'ai 27 piges, je saurais même pas te dire qu'est-ce que je préfère si je vais dans un bar. Alors, honnêtement, je saurais pas te dire. Du coup, j'avoue que ça, c'est le seul moment où je suis en mode t'as pris quoi. Genre, j'arrive pas. Ah, mais t'es pas forcément. Mais c'est pas une phobo, ça. Parce que c'est juste en mode je sais pas, en fait. Ouais, mais tu pourrais te dire. Ouais, mais c'est vrai que lui. Du coup, je fais quoi? Je dois tout tester. Faire tu peux essayer. Tu goûtes une gorgée dans les verres. Je suis pas si fan que ça. Genre, tu vois un élément qui te plaît bien, t'aimes bien l'orange, tu prends un cocktail à base d'orange. Ouais, c'est ce que je fais, mais du coup, bon. Du coup, son cocktail est rince. Du coup, tu serais bien, je bois 2 gorgées et après, je suis en mode qui veut mon verre. C'est vrai, du coup, c'est pas ouf. Mais non, mais il y a même un mec du New York Times, un journaliste qui s'appelle Tim Erega, qui a dit que le but, en fait, c'est de trouver la MFD. Qu'est-ce que la MFD? C'est la Better Life. Le moment la fatidique. C'est anglais. Trop bien. C'est la mostly fine decision. C'est-à-dire que decision. Moment. C'est incroyable de pas bien parler anglais. Hein. Je vais prendre des cours. C'est pour ça que je le dis en français. Ouais. Mais en gros, c'est prendre la meilleure décision optimum. C'est-à-dire où qui demande pas trop d'efforts. Le truc où justement que tu penses bon et tu restes confiant dessus. Et c'est justement la décision qui va te rendre heureux, qui va te permettre, même si c'était peut-être pas la meilleure, que même que la voiture à côté aura peut-être pu être mieux, peut-être un peu moins cher, peut-être moins meilleur en rapport qualité-prix. Au final, c'est pas ça qui te rendra heureux et c'est juste le fait d'avoir cru en toi. Après, même pour la suite et même pour ce que ça te provoque. Moi, cette professeure, si je l'avais en face de moi. Tu lui dirais quoi? Tu lui dirais quoi? Dis-moi, vas-y, mais. Je suis en train de le perdre. Bonsoir, je suis Hélène. Enchanté, je suis Hélène. Enchanté. Doc Dwag. Merci. Je suis très intéressé par votre étude sur la phobo, mais je me dis quelque chose. J'ai perdu du coup. D'accord. Tout ça pour ça. Écoutez, normalement je prends que sur rendez-vous, donc j'ai une stratégie par contre. C'est en fait je fais soit une liste, soit un entonnoir. Et après c'est peut-être un peu mongol. Non mais explique. Mais en gros c'est genre je fais une liste des pour et des contre. Et si un truc a plus de contre que de pour, je lui accorde pas d'importance. Mais tu vois c'est bien. Et du coup ça marche pas pour tout ça. Par exemple pour les soirées, tu peux être en mode soirée 1, il y a tel pote, soirée 2, il y a tel pote. Tu vois qui tu préfères, ou c'est la soirée où il y a le plus de potes, ou plus de gens que tu as envie de voir à ce moment-là. Est-ce qu'on a été beaucoup dans les listes où il n'y avait pas assez de pour? C'est une évolution récente. Ok, c'est bien. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de soirée. Du coup, tu faisais partie d'aucune liste. C'est encore Désolé. pire. C'est encore pire. C'est sec. Mais non, mais il y a soit ça, soit un système, tu sais, un peu d'entonnoir où tu calcules un petit peu, genre, par exemple, hier soir. J'étais hyper fatiguée parce qu'on est rentré du coup, comme on a dit avec Dwag, de la planète et tout. Et en fait, j'avais l'anniversaire d'une super pote et j'avais absolument aucune envie d'y aller. Mais non, mais parce que juste j'étais fatiguée, enfin j'avais des trucs à faire et tout. Et en fait, j'étais quand même, je me suis dit ok, j'y vais pas longtemps et je lui ai dit direct, tu vois, j'étais là, je passe parce que c'est important pour toi, donc c'est important pour moi. Et on a passé un moment ensemble et après je suis rentrée et j'ai fait ce que j'avais à faire. Et du coup, à la fin, j'étais satisfaite parce que j'avais fait ce qui faisait plaisir à ma pote et en même temps j'avais fait ce qui me faisait plaisir à moi et j'avais modéré le topo, tu vois. Non mais honnêtement c'est une bonne option. Mais après chacun ses techniques. Il n'y a pas un vrai truc. C'est-à-dire que c'est un peu, on en parle de plus en plus. C'est pas les maladies liées au cerveau, mais tout ce flux d'informations qui nous arrive dans la tronche et qu'on subit aussi un peu, ça peut provoquer justement que ça soit des troubles ou autres. Donc là, les phobos, c'est assez récent. Ça fait 3-4 ans qu'on en parle. Par rapport à tout ça. Mais ça peut provoquer des choses négatives. Il faut juste en avoir conscience et essayer de se faire confiance. Quoi qu'il arrive dans la vie, c'est se faire confiance. Ça peut apporter que du bon et ça te permet d'être plus sûr. En tout cas, en parlant de phobos, moi j'en connais. C'est Lyon ce soir. Ils ont fait le bon choix. En battant Paris à domicile 2-1, c'est une vérité. C'est un 3 points. C'est un 3 points à domicile qui fait très plaisir. C'est un miracle. Non, ne dites pas ça. Ne dites pas ça, monsieur. T'es pas pour Paris, toi? Si, un peu. Quand il gagne. Non, mais en fait, je suis pas un fan. Quand il y en a marre, quoi. C'est un fautique, ça. Non, mais vous êtes des ouf. J'étais pour Paris, on était 17ème de Ligue 1, je m'en battais les couilles. D'accord. Aucune preuve. Au camp des loges, Dwag était déjà là. J'étais pour le club de Thierry Henry pendant très longtemps. Arsenal? Arsenal de ouf. Après, du coup, Barcelone.
Ok, d'accord, t'as suivi ton joueur. J'étais Mais fan de Thierry Henry, ouais. Bah écoute, c'est trop bien. Puis après, il est passé par Paris vite fait. Porte d'Auteuil. Jamais. Je l'ai Une fois- croisé à un café. je me suis Une dit, fois je en crois pas. métro, il est passé. Bon, en tout cas, Lyon qui a gagné contre Paris ce soir pour l'actu sportive. Mais voilà, pour les faubourgs, on voulait aussi un peu en parler. De temps en temps, c'est pas forcément des débats ou autre, juste c'est un sujet qui nous touche. Et j'avoue, de temps en temps, je m'en rends compte, ou même mes proches, et je me dis, Ah, mais j'avoue. hein. pourquoi on est dans cette galère, on n'arrive pas à avancer. Domingo, Alicia, Douag, Zonk. tous les dimanches, 20h minuit, sur Énergie.